Il s'exclame, il dit, mais merde, c'est quoi toi? Il fallait laisser la tortille faire son travail. Pourquoi tu dois aller par la tortille, aller la jeter dans le panier de bénédiction? Le monsieur lui dit, ivre qu'il était dit, non, 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 je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas laisser la tortue écrire mon histoire pendant que moi-même je suis là. Comment laisser la tortue aller dans le panier de malédiction pendant que je vois le panier de bénédiction de ce côté? Bon, c'est une réflexion terre à terre, mais qui parle beaucoup. Il y a des gens qui sont là, ils demandent, je ne sais pas, un charlatan, un prophète, dis-moi ma vie. Quoi? Il a quelle importance sur ta vie? Un pasteur, un homme de Dieu, c'est un conducteur. En Swahili, on l'appelle Muchungaji. Il ne peut pas remplacer Dieu. Le problème est entre toi et Dieu. Et même dans la Bible, Dieu n'a pas donné raison à Moïse, qui lui disait, non, tu sais que je ne parle pas bien, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis la naissance, je suis en train de bégayer, tout ça, tout ça. Dieu lui dit, tais-toi. Dieu ne te donnera jamais raison si tu as échoué. Non, tu es responsable de ton échec. Parce que là, je donne des principes pour réussir. Donc, si toi, tu dois comprendre ça et mettre en pratique, tu mets en pratique ces principes-là, tu réussiras. Il y a un verset qui dit ceci. Le quatrième principe, c'était il faut visualiser, il faut avoir la vision, il faut avoir l'image exacte de ce que vous cherchez. Ça veut dire, tout ce que l'homme cherche, il peut recevoir sur cette terre. Tout ce que vous cherchez se trouve quelque part, mais à condition d'avoir ou de demander avec exactitude et d'avoir la vision de ce que vous demandez. À ce moment-là, ça va venir. Mais si vous demandez va qui va, vous cherchez, je ne sais pas quoi, non. J'ai donné le principe 1 de la semence. Le deuxième principe, le changement des données. Troisième principe, votre responsabilité. Quatrième principe, avoir la vision exacte. Vous demandez quoi? Vous cherchez quoi? Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Alors, maintenant, si je reviens dans le premier principe, est-ce que Dieu ne te donnera jamais raison si tu échoues? Non. Parce que les données, on dit bien, les mêmes causes produisent les mêmes effets. À ce moment-là, si tu sèmes la peur, tu vas récolter. D'ailleurs, c'est Job qui dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu as semé la crainte, ça doit t'arriver. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, c'est ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Il n'y a pas question de dire, oh, moi je n'ai pas reçu, ainsi de suite. Il y a une petite question. Oui. On est en train de cheminer vers la fin. Si. Il y a plusieurs personnes en train d'échouer et ils donnent la faute à Dieu et au diable. Je ne sais pas ce que vous allez nous donner comme leçon par rapport à ces principes. Parce que vous nous parlez très bien des 4 principes pour réussir dans tous les domaines de la vie. Oui. Les premiers principes, vous avez parlé, il y a les principes de cause à effet. Oui. Le deuxième principe, vous venez de parler sur le changement des données. Oui. Et effectivement, même en mathématiques, quand vous changez des données, je crois que même la réponse va changer. La réponse va changer. Cela est clair. La responsabilité aussi, partant de cet exemple que vous venez d'illustrer ici, de cet homme-là qui était parti auprès du charlatan, c'était un ivrogne. Mais comment se fait-il qu'il n'est pas revenu à raisonner que je ne peux pas mettre ma vie en danger? Donc il a fait tout pour épargner sa vie de l'échec. Alors, quant à ceux-là qui prétendent, ou soit qui disent que si j'ai échoué, peut-être c'est la volonté de Dieu, ou soit c'est la volonté du diable, bon, je ne sais pas quelle sera votre réaction par rapport à ces principes. Non, non, aidez-nous, s'il vous plaît. La réaction est claire. Oui. Vous voyez, dans la Bible, Jésus voit un figuier. La Bible dit clairement que ce n'était pas la saison. Jésus va vers le figuier, il dit qu'il avait besoin de fruits, mais il n'y en avait pas de fruits, de figues. Il dit non, alors comme tu n'as pas donné de fruits, je t'ai maudit. Logiquement, on peut dire, mais Jésus était méchant. Parce que c'était une saison qui n'était pas favorable, ce n'était pas propice. Les figuiers ne pouvaient pas donner de fruits. Mais comment il va condamner quelqu'un il va condamner un arbre qui n'a rien fait de mal? Non, chez les surnaturalistes, c'est comme je dis à parler à Moïse. Il dit, tais-toi. Tu ne peux pas dire que non, je bégaye, ce n'est pas ceci, ceci, ceci. Mais qui a créé la bouche? Donc, dans le surnaturel, tout ce que vous demandez, vous pouvez l'avoir. Même là où c'est impossible. Nous avons vu Samson, qui a eu besoin de l'eau. Là où il combattait, il n'y avait pas
Il n'y avait pas même une pensée de dire que c'était dans des pierres. Mais on nous dit qu'une cavité s'est fendue et l'eau est sortie. Donc Dieu, Abraham qui dit à Dieu, non, Dieu pourvoira. Il y a un arbre qui est un gibier, quoi, un animal qui est sorti. Toutes ces choses, Dieu est capable même de créer l'argent dans votre poche. Mais à condition que vous croyez cela. Vous croyez que c'est possible. Dire que non, c'est des sorciers, c'est Dieu, ça c'est pour... Parce que dans la vie de l'homme, hein, dans notre vie, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des gens que nous appelons des inconscients. Les gens que nous appelons les gens qui ont un esprit faible. Leur problème, c'est se plaindre, c'est accuser les autres, c'est dire tel n'a pas été, c'est voir... Donc c'est ça. Ils sont incapables de faire quelque chose. L'esprit est tellement faible qu'il a toujours besoin de l'aide. Priez pour moi, imposez-moi la main. Qu'est-ce que vous voyez dans ma vie? Non, tel enfant-là, c'est la femme qui est sorcière, ce sont les enfants. Non, 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 non. Nous sommes plus forts que les sorciers. Si nous décidons, nous décidons. Il y a un niveau là où la sorcellerie ne peut pas arriver. La sorcellerie va jouer avec les gens de leur niveau, tous ces sorciers-là. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de la sorcellerie. Si vous avez un esprit supérieur. Il y a aussi l'esprit moyen, les gens que nous appelons, les gens qui vivent la vie, qui parlent comme tout le monde. Il y a les surnaturalistes qui ont un esprit supérieur. Eux là, c'est comme les aigles. Un aigle ne joue pas avec tous les animaux, tous les oiseaux. Quand il y a la tempête, ça propulse l'aigle. L'aigle ne peut pas jouer avec des canards, ni avec des moineaux, ni avec des... Non, non. Alors vous voyez quelqu'un qui réfléchit comme peut-être un canard, mais il ne sera jamais un aigle. Un aigle, et puis même s'il y a n'importe quoi, même s'il y a la tempête, même s'il y a la pluie, l'aigle peut aller au-delà. Et l'orage reste en bas. Alors, c'est-à-dire, nous formons dans notre école les gens avec un esprit supérieur. Pas les gens qui vont commencer à se plaindre. Non, Dieu dit, je te donnerai ce que ton cœur désire. Il faut voir, il y a beaucoup d'exemples que je vais donner, parce que là, j'ai plus insisté sur la sémence. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. La loi de la cause à l'effet. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Quelles sont ces causes-là? Au lieu de voir seulement les effets, allez à la source. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai grandi dans quel milieu? On m'enseigne par qui est mon pasteur? Je suis dans quelle école? Dans l'école de là où on voit que la sorcellerie, dans l'école là où on dit non, j'ai vu, dans votre poche là, il y a un mouchoir rouge. Ça va changer quoi ma vie? Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Donc maintenant, tous ces gens-là sont les gens qu'il faut aider à grandir et devenir responsable. Réussir dans la vie, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une baguette magique, c'est un travail. Il faut réfléchir et même être riche. Ça, ce n'est pas une baguette magique. On ne devient pas riche par accident. On doit travailler, on doit réfléchir comme un riche. On doit se comporter comme un riche. Même si on n'a pas l'argent, j'ai dit c'est un état d'esprit. Alors maintenant, pour peut-être terminer, parce que nous sommes dans le principe toujours là de la sémence. Alors comment est-ce que Dieu voit? Si vous semez l'argent, vous devez récolter l'argent. Si vous avez converti votre maladie, vous avez dit voilà, j'achète cette maladie. Parce que c'est une marchandise. Je vais s'aimer maintenant la guérison. Vous aurez la guérison. Vous avez besoin du mariage. Vous achetez le mariage. Vous semez le mariage. Et vous allez récolter le mariage. C'est un principe des grands. Les petits ne comprendront jamais ça. Ça, c'est vraiment inconnu. Il faut qu'on... Nous allons les découvrir. Oui, oui. Alors maintenant, la Bible nous dit, parce que tout est sémence, tout, ça peut se convertir en argent, comme nous avons dit, vous prenez l'argent, vous achetez la guérison, vous achetez ceci, et vous sémez. Dès que vous avez sémé, c'est fini, restez calme. Parce qu'il y a un verset qui dit que, ça c'est Marc chapitre 4, verset 26. Marc chapitre 4, verset 26. Marc 4, 26. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme sème de la semence en terre. Il met de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment.
Dès que vous avez sémé la guérison, parce que là, il faut les sols, hein, que les sols soient favorables. Les sols, c'est qui? C'est cet homme de Dieu, c'est ces prophètes majeurs, c'est celui qui comprend les systèmes du surnaturel, qui a prié pour la sémence. Je m'excuse, papa. Oui. Là, je vois que ce n'est pas une interprétation terre à terre. Non, nous sommes dans l'interprétation surnaturelle littérale. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'avec ça, tout le monde ne peut pas comprendre. Bon. Quand vous dites que non, vous sémez, lorsque vous sémez, vous devez oublier quelle est la qualité de la sémence, quelle est la sorte de la sémence. Et quel est le sol qui reçoit la sémence. Qui reçoit la sémence. Donc, c'est vraiment compliqué. S'il n'y a pas moyen de continuer prochainement avec cette leçon. Je vais continuer. Je vois que la matière est tellement vaste. Je vais continuer, mais je dis ceci. Oui. On dit si quelqu'un met une sémence en terre, oui, même s'il va veiller, même s'il dort, c'est ce que la Bible dit. Oui. Qu'il veille ou qu'il dorme, le problème est que ça va germer. Alors, ne faisons pas comme les enfants qui font. Nous tous, on est passés par là quand on était petits. Je prends une graine, je ne sais pas quoi, de l'argile, des maïs, de je ne sais pas quoi. Je viens derrière la maison, je sème. Le lendemain matin, je viens encore creuser pour voir. 2 jours après, je viens encore creuser. Non. Vous pouvez veiller, vous pouvez dormir, soyez calme. Si vous avez sémé, la Bible dit, ça va germer. Donc, si vous avez sémé pour la guérison et que vous avez suivi le principe, croyez-moi, vous devez trouver la guérison. Vous avez sémé pour avoir un enfant. Vous avez sémé pour avoir un mariage. C'est un principe, c'est le tout premier principe. Tout ce que vous voyez est sémence. Si on a sémé dans votre tête une pensée négative, croyez-moi, ça va germer. Vous allez dégager les pensées négatives qui vont trouver ce que nous appelons aussi donc, parce que c'est une pensée, hein, qui va pousser, qui va germer. Alors, les ondes négatives vont aussi venir, parce que ça va donner les ondes de même nature et de même espèce. Même si vous partez au marché fâché, vous êtes en train de faire sortir les ondes qui sont, pour propulser ça, les ondes qui sont négatives. Croyez-moi, au marché, on n'achètera rien. Parce que vous êtes en train de faire sortir les ondes négatives qui refoulent même les gens, qui repoussent les gens qui veulent venir acheter. Alors, à ce moment-là, vous devez comprendre quel genre de semences que j'ai quel genre d'ondes qui sortent à moi, mais si vous avez sémé dans les bonnes conditions, la qualité, les sols, hein, la qualité de la semence, les sols, et puis dans les conditions qui sont correctes, on dit allez dormir, restez calme, ça va germer, ça n'a rien à faire. C'est ainsi que j'ai dit aux gens, ça c'est le premier principe. On aura peut-être le temps d'y aller. Mais maintenant, le deuxième, nous avons dit que change. Si vous avez toujours sémé, oh, je donne ma dîme, je donne mon offrande, je fais ceci. Peut-être vous le faites sans pour autant les convertir dans ce que vous cherchez. Vous sémez seulement, vous donnez, quand on demande l'argent à l'église, vous donnez l'offrande. Mais dans votre tête, j'ai donné l'offrande. C'est vrai que Dieu peut aider, peut vous donner ce que vous cherchez, mais vous n'avez pas la précision, vous n'avez pas sémé la semence que vous cherchez. Parce qu'il faut s'aimer ce que vous cherchez pour récolter ce que vous cherchez. Alors, il y a les gens qui échouent, ils prient bien, ils font tout, mais ils n'ont jamais sémé l'argent pour récolter l'argent. Bon, troisième, nous avons dit la responsabilité. Qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous accuser les autres de votre échec? Non, c'est parce que tel a fait. Non, non, non. Prenez la responsabilité. Moi, j'ai vu des gens de petite taille qui ont vendu cette petite taille-là pour devenir des grandes stars. Mais s'il était quelqu'un qui était comme non, moi, on m'a ensorcelé dans ma famille, c'est ainsi que je suis né de petite taille. Non, il a profité de ça. J'ai vu des géants qui ne peuvent rien dire, on peut dire inaptes, quelqu'un de 2,50 m, il ne peut même pas marcher, mais il a vendu cette taille là-bas. Il devient star numéro 1, c'est l'homme le plus élancé, et puis il a l'argent pour ça. Donc le problème, c'est la tête. C'est lui qui a une belle voix, peut vendre sa belle voix. C'est lui qui sait. Donc le problème est que l'homme, il est encadré, il est entouré de quel genre de personnes? C'est là que vous avez dit tous ces vents. Tous ces vents, tout. Même l'homme.
Même l'homme, on peut le vendre. Jésus a été vendu. Tout se vend. Alors maintenant, si vous n'avez pas cette écriture, vous n'avez pas cet enseignement, vous allez continuer à souffrir jusqu'à la fin de votre vie. Mais tout ce que vous cherchez existe quelque part. Alors avoir la vision de ce que vous serez demain. J'ai dit la pauvreté ou la richesse, ce n'est pas dans la poche, c'est dans la tête. Que quelqu'un me dise non, donc il parle aux riches. Non, ce n'est pas les riches que vous connaissez. Je parle à celui qui est riche dans sa tête. Si vous avez déjà la richesse, vous les serez. Vous n'allez pas, le peuple, ça doit se convertir. Alors, suivez nos enseignements pour réussir dans la vie, dans le mariage, dans les études. Tout se vend et tout s'achète et tout est semence. En tout cas, merci beaucoup, papa. Nous disons un grand merci à notre Père Sagras, l'archevêque le docteur Léonard Matébé Lambalamba, pour cette émission très riche que nous pouvons applaudir et louer, parce que même si vous êtes pauvre et commun avec ces enseignements, vous deviendrez riche. Et d'ailleurs, les pauvres n'existent pas. Non. C'est l'état de la pensée tout court. Absolument. Donc il faudrait changer les données pour devenir riche. En tout cas, nous disons un grand merci, papa. Je crois que vous venez de souligner une phrase très très importante qui dit Dieu ne te donnera raison, ne te donnera pas raison si tu échoues. Oui. Donc c'est lui qui échoue, n'a pas raison. Même devant les hommes, même devant Dieu, il n'a pas raison. Oui. Donc nous devons suivre ces enseignements pour être à la page de la réussite dans tous les domaines. Peut-être un dernier mot, papa, pour terminer, nous sommes déjà à la fin. Oui, le dernier mot veut dire, je demande aux gens qui nous suivent de continuer à suivre nos enseignements leçon par leçon. Voilà. Parce que là, prochainement, nous allons entamer une autre partie qu'on n'a pas expliquée aujourd'hui. Oui. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va arriver maintenant à la visualisation, c'est-à-dire à l'idée d'être concret de ce qu'on ne voit pas, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi, c'est quoi? C'est une espérance, c'est une ferme espérance des choses qu'on ne voit pas. Ça ne reste pas là-bas. Mais en plus, on nous dit qu'elle est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il faut que l'homme arrive au niveau de démontrer ce qu'il ne voit pas. Que le riche commence à réfléchir, à se comporter, même à vivre, même à respirer la richesse pendant qu'il n'a pas encore l'argent dans sa poche. Ça viendra. La réussite, c'est un état d'esprit. Vous êtes d'accord pour réussir, vous allez réussir. Alors là, je demande aux gens qui nous suivent vraiment de prendre le risque de croire à nos enseignements. Amen. Ils ne seront jamais déçus. Amen. Alors, prenez le risque de nous suivre, acceptez de nous suivre. Je vous dis que vous vivrez ce que je suis en train de dire. Merci et bye. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous prions de ne pas rater une seule de nos leçons pour ne pas créer un vide en vous. Et nous vous demandons également de visiter nos pages qui sont affichées au bas de votre petit écran. Merci, que mon Dieu vous bénisse.